Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens le micro à la main pour voir le son que ça va donner, étant donné que ça va être un petit peu plus espacé de la bouche. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la balance des blancs. Alors c'est un sujet qui va être un petit peu technique, bien sûr. Je n'aime pas forcément beaucoup faire ce genre de choses, mais je pense que ça peut t'apporter quelques éléments pour améliorer tes images et surtout pour avoir des couleurs sur tes images qui soient à la fois le plus proche possible de ce que tu vas voir, et puis dans un deuxième temps c'est de pouvoir faire ce que tu veux en fait sur tes images, donner la couleur que tu as envie. Alors la balance des blancs, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une échelle colorimétrique. C'est une échelle de la température de couleur que va avoir en fait ton image. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement en fait la couleur, les couleurs neutres que tu vas pouvoir avoir. Donc c'est comme je te le disais, c'est ce que tu vas voir avec tes yeux. Donc suivant les sources lumineuses, eh bien les corps vont avoir des teintes différentes, des couleurs différentes, plus sur du chaud ou plus sur du froid ou du neutre. Alors cette échelle, eh bien elle vient de où? Alors c'est William Thomson, donc c'était un physicien britannique qui a inventé en fait cette échelle de température de couleur. Alors petite précision, ce n'est pas en degrés Kelvin, hein, l'échelle c'est simplement en Kelvin, en 2500 Kelvin, 5000 Kelvin ou 8000 Kelvin. Et donc ce William Thomson était nommé également Lord Kelvin. Je crois qu'il est né en 1824 et il est mort en 1907, je crois, de mémoire. Alors, bien sûr, au niveau des températures de couleur, en fait, plus un corps va dégager de chaleur et plus sa température de couleur va tendre vers les bleus et donc vers quelque chose de froid. Et plus sa température va être beaucoup moins importante, et plus cette température de couleur va tendre vers ce qu'on appelle les chauds, donc les rouges-oranges. Alors il y a deux exemples que l'on peut prendre pour ça, c'est une bougie par exemple. Alors une bougie, quand tu regardes la flamme, eh bien le dessus c'est jaune orangé et ça tend vers le rouge juste sur la pointe de la flamme. Donc là ces températures vont être chaudes, donc sur l'échelle de température de couleur, eh bien on va être proche des 2000 Kelvin, 3000, 4000 Kelvin. Quand tu regardes en fait la base de cette flamme, eh bien tu vas voir qu'il y a une couleur bleue. Donc bleu, c'est-à-dire que là c'est une couleur froide, et ça veut dire que cette base de cette flamme est beaucoup plus chaude que ce qui est au-dessus. Donc de là va découler en fait toutes les températures de couleur de tous les corps. Si tu prends un soleil, eh bien ça a une couleur à peu près neutre, puisqu'il va être compris entre des blancs et des bleus. Donc tu vas régler en fait sur ton appareil cette balance des blancs, ou tu vas pouvoir également la régler sur ton logiciel de post-traitement. Alors les différentes possibilités pour toi régler en fait cette balance des blancs. Alors la première chose à savoir, c'est que si tu prends tes photos en JPEG ou en RAW, eh bien il va y avoir une grosse différence. Alors, je t'avais déjà fait une vidéo sur les JPEG et les RAW. Alors, si bien sûr tu prends tes images en JPEG, moi je te conseille, c'est de bien régler en fait ta balance des blancs sur ton appareil. Parce que même si les JPEG se sont énormément améliorés depuis pas mal d'années, je pense que tu vas vraiment avoir des difficultés pour, si tu as mal fait ta balance des blancs, eh bien
tu vas vraiment avoir du mal à récupérer ça sur ton logiciel de post-traitement. Si tu travailles en RAW, alors on va voir que je te conseille quand même de bien régler le plus proche possible de ce que tu veux sur ton appareil, mais il faut savoir que le fichier RAW, étant donné que c'est un fichier natif de l'appareil, qu'il contient énormément d'informations, eh bien tu pourras régler ta balance des blancs en post-production. Alors, on voit comment régler la balance des blancs directement sur l'appareil. Et je reviens après pour t'expliquer 2-3 petites choses. Alors ici nous sommes dans les menus, donc tu vois ici balance des blancs, donc tu viens dans la balance des blancs et tu vois que tu as plein de modes. Alors le premier mode c'est le AW, c'est pour Auto White Balance. Donc ça c'est l'appareil photo qui va gérer directement en fait cette balance des blancs. Alors tu peux l'utiliser parce que franchement ça fait de très bons résultats. Par contre, de temps en temps, il y a certains sujets, alors certaines photos plutôt, où l'appareil va un peu se planter, où tu n'auras pas vraiment une bonne balance des blancs. Donc ça c'est le mode auto. Alors tu vois après, tu as un soleil, donc ça c'est la lumière du jour qui est, alors suivant les fournisseurs, c'est réglé de différentes manières. Tu vois ici on est à 5200 Kelvin. Donc la lumière du jour a une température de couleur qui se trouve entre 5000 et 5600 Kelvin. Donc ça, tu peux utiliser en fait cette valeur, ce mode, pour une bonne partie en fait de la journée lorsque tu es à l'extérieur. Ici tu as, on voit une petite ombre sur le côté de la maison, donc c'est pour l'ombrager, et tu vois que la température de couleur augmente à 7000 Kelvin. On a le mode nuageux qui est entre le soleil et l'ombre, donc à 6000 Kelvin. Ensuite tu as les modes pour l'intérieur, lorsque tu as des lumières artificielles, donc ici en lumière tungstène, donc tu vois on baisse en Kelvin, donc là ici on est plus sur des températures chaudes à 3200 Kelvin, donc ça c'est la température que la lumière va transmettre. Ici par exemple sur du fluo blanc on est à 4000. Donc tu vois les lumières par exemple, alors je prends l'exemple des lumières artificielles, que ce soit tungstène ou en fluo, on est sur des températures qui sont comprises entre 3000 et 4000 Kelvin. Donc ce sont des températures qui sont plutôt chaudes. Ton appareil, lorsque tu vas régler en fait sur ces modes, ou que tu vas venir par exemple régler sur ton logiciel de post-traitement, eh bien tu vois ici sur une couleur chaude à 3002, eh bien tu vas rapporter, tu vas tirer du bleu pour donner une photo qui aura une colorimétrie qui sera plus naturelle. Donc ici fluo, on a ici également pour le flash, on a ici le petit astérix ici pour une balance des blancs que tu vas pouvoir personnaliser, et puis en dernier lieu tu peux choisir en fait la température de couleur. Donc tu vois avec la petite molette, alors c'est indiqué juste ici, et donc tu peux varier en fait cette couleur, cette température de couleur de 2500, et tu peux aller jusque 10 000 Kelvin. On y est presque. Voilà. Alors, effectivement, en fait, moi, lorsque j'utilisais en fait les modes, j'étais soit sur, on revient sur automatique, soit lumière du jour, et sinon j'oscillais entre ombre et nuageux, donc entre les 5200 Kelvin et les 7000 Kelvin du mode ombragé. Et puis quand j'ai eu vraiment l'habitude d'utiliser et de faire des images, eh bien je me suis mis sur cette température de couleur que tu peux régler toi-même. Tu peux vraiment
l'utiliser pour aller plus finement en fait dans les réglages de colorimétrie de tes images. Donc voilà, donc tu as vu que sur ton appareil, comment tu pouvais régler en fait cette balance des blancs. Alors, moi, je vais forcément te dire que quand tu débutes, tu peux laisser ta balance des blancs sur automatique, donc sur AWB, donc Auto White Balance, parce qu'en fait, la plupart des appareils photo vont gérer plutôt bien en fait ces températures de couleur, et en général, ton appareil va te donner une bonne appréciation des couleurs que tu vois. Alors, il existe quand même certaines situations où l'appareil va parfois tendre vers des couleurs un peu plus froides ou des valeurs un petit peu plus chaudes. Donc ça, c'est à savoir que même en auto, ça peut se planter un petit peu. Au niveau des modes, alors comme tu l'as vu, je n'utilisais, quand je les utilisais, que 3 modes. Tu peux faire la même chose, tu peux essayer et voir ce qui te correspond, mais sache que parfois ça va se planter aussi, parce que chaque mode est déterminé pour une certaine valeur de Kelvin, de température de couleur, et donc parfois tu vas avoir des loupés. Le manuel, quand tu auras un petit peu l'habitude, et si tu veux pousser un petit peu plus tes réglages, tu peux passer sur le manuel, parce que tu vas pouvoir régler beaucoup plus finement ta balance des blancs et avoir ce que tu veux. Alors non seulement sur des couleurs neutres, comme je te l'ai dit, sur des couleurs qui vont apparaître sur ta photo comme tu les as vues, ou au contraire, si tu veux mettre un peu plus de couleurs un peu froides ou chaudes sur tes photos. Donc ça, tu peux vraiment le faire directement sur ton appareil photo avec ce mode manuel. Et puis le mode personnalisé. Alors le mode personnalisé, très honnêtement, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Par contre, je pense qu'il peut être vraiment très utile pour des cas bien particuliers. Alors, je vais t'en citer que 2, mais par exemple sur du packshot, lorsque tu vas faire des images d'objets ou de produits, lorsque tu as la même source de lumière qui ne va pas changer dans le temps. Et bien là, fais ta balance des blancs personnalisée. Et là, en fait, tu pourras prendre toutes tes photos avec cette balance. Et tu auras exactement la même chose sur toutes tes photos, que tu en fasses 10, 15, 100 ou 300. Et tu peux avoir exactement la même chose sur du portrait studio, où là, effectivement, tu vas intervenir uniquement avec des lumières ou des flashs, donc des lumières artificielles ou des flashs. Et donc, tu auras pendant ta séance, alors sauf si tu changes la couleur de ta lumière, la température de ta lumière, mais sinon, si tu gardes la même, eh bien, fais ta balance des blancs personnalisée et utilise celle-là sur toutes tes photos, et tu auras exactement le même résultat sur toute ta série. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la balance des blancs. En tous les cas, j'espère que ça va améliorer la façon dont tu vas prendre tes images, la façon dont tu vas déterminer les couleurs, la température de couleur que tu vas avoir sur tes images. Et puis, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. 2 petites choses. Alors, j'ai toujours les emails privés. Alors, tu as le lien qui est en description. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Tu recevras en fait 2 emails de motivation, d'inspiration, de conseils, de petites histoires 2 fois par semaine. J'ai lancé ma 2e formation cette semaine. Donc tu as le lien aussi. N'hésite pas à aller voir donc la page de vente où tu auras le détail de ce qu'il y a dans cette formation, et tu pourras déterminer si cette formation est faite pour toi ou non. Si elle n'est pas faite pour toi, si tu as déjà de l'expérience dans la photo et que tu sais prendre tes images, eh bien tu peux aussi m'aider en partageant en fait mon travail, que ce soit sur Instagram ou bien YouTube. Et puis, écoute, moi je te dis à la prochaine. Ciao!